Merci Pascal, merci Emmanuel, merci Michel. La conclusion de cette belle soirée et de cette soirée optimiste, c'est Jacqueline qui va prendre ma place maintenant. Avant que vous conviez au pot de la vie. Pascal, très belle conclusion. Eh bien, c'est très difficile de faire. Ah oui, c'est très difficile de faire une conclusion. Je crois que ça rappelle les bons moments de nos colloques où chacun a participé, chacun a donné son avis. Les questions ont été très intéressantes et les réponses ont été très intéressantes. Je ne vais pas faire la synthèse de tout ce qui s'est dit, mais je voudrais parler maintenant de quelque chose de très personnel. Cette conclusion me fera de vous faire part de quelques réflexions. La présence et la participation de notre ami Pascal Sonnenschein, qui est là, comme intervenante à ce 18e colloque de la loge Nébrite Robert Gamzon, ravive les souvenirs du premier colloque organisé par une petite équipe d'amis dont certains aujourd'hui sont partis, que leur mémoire repose de près. Et je veux citer vraiment Léa Marcoux, Céline Spira, Pierre Cahin, Bernard Salmon, Yoël Cher, entre autres, et que leur mémoire soit digne. L'objectif de ces colloques était et est toujours le même, connaître et comprendre Israël et ses enjeux. Et j'en veux pour preuve le colloque que nous avions organisé le 10 juin 2012, Israël dans l'œil du cyclone. Et c'était déjà le sujet que nous abordons aujourd'hui, rappelle-toi, Pascal. Intentionnellement, nous avions décidé à l'époque de ne pas parler de la politique intérieure. Ce qui s'est passé aujourd'hui, donc, est un petit peu différent parce que nous avons parlé de la politique intérieure, puisque ce qui se passe est très important ici chez nous et à l'extérieur, avec les répercussions que cela donne. Pascal était alors modératrice de nos colloques, qui a permis à ceux-ci d'être appréciés et suivis et commentés par les membres et amis de la loge Robert Gamzon. Qu'elle en soit très fortement remerciée. Les intervenants précédents et actuels, sollicités, ont immédiatement répondu positivement à notre demande et qu'ils en soient remerciés. Le monde après le 7 octobre 2023, le nouvel ordre mondial, Israël face au changement dans l'ère planétaire. Ce thème d'actualité a été parfaitement développé et analysé par nos excellents intervenants, Pascal, Emmanuel, Michel. Emmanuel Narchon et Michel Gofinkel sont des habitués de nos colloques. Ils nous ont permis d'étudier ce phénomène et de faire des constatations qui nous permettent de comprendre un peu mieux cette obsession maladive de ceux qui ne veulent pas d'un État juif, par manque de culture, par haine viscérale, par ignorance historique, point d'interrogation. Depuis le 7 octobre 2023, nous assistons à une lame de fond anti-juive qui déferle sur le monde, constate Jacques Tarnero, un des intervenants dans l'un de nos précédents colloques. Israël est devenu et redevenu le cœur des passions du monde
obsession planétaire. Je préfère vos condamnations à vos condoléances, disait Golda Meir. À ce jour, nous attendons le retour des dépouilles de nos otages assassinés. 20 de nos Khatoufim nous sont enfin revenus vivants et marqués à vie dans leur chair et dans leur esprit. Que nos Hayalim puissent aussi, eux, rentrer très vite à la maison. Nous n'oublierons jamais ce 7 octobre 2023. Nous nous devons de continuer. Merci à toute la petite équipe de préparation de ce colloque. Merci à nos amis volontaires de préparer le buffet collation comme d'habitude. Merci à vous tous de votre écoute, d'être présents. Et le mot d'ordre de nos colloques que Pascal connaît très bien, et je vais le lui faire dire. Allez, bye. Allez, bye. Et allez, bye. Et que nous nous retrouvions encore pour d'autres colloques très souvent. Merci à vous tous. Merci Pascal. Thierry, Non, tu veux dire quelque chose? non. J'invite Sinon, les... il y a le buffet qui vous C'est attend. exactement ce que j'allais dire. Ok. On va participer au problème.